Je m'appelle Laetitia Langlais, je suis autrice, passionnée de rock, de récits sombres et de mystères. Bienvenue dans Pick Your Poison, le podcast où j'interviewe des artistes prêts à tout, presque. Le concept est simple, 7 péchés capitaux, 4 questions épineuses et surtout, 0 filtre. Alors d'après vous, est-ce que les artistes oseront choisir leur poison ? Je vous laisse le découvrir. Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pick Your Poison. Je suis super contente d'accueillir encore un groupe de punk rock. Salut Nick, tu vas bien ? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Oui, ben moi je m'appelle Nick, je suis le chanteur et guitariste du groupe Kamakazi qui fête maintenant ses 20 ans. Et ouais, on sort un nouvel album bientôt, puis on est en train de se remettre sur la map, comme on dit, après quelques années à travailler. Ok, cool, super. Eh bien, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec mes petites questions un petit peu spicy. Donc voilà, on se lâche et puis on passe à un bon moment. T'es prêt ? Oui. Super. Allez, ma petite main innocente. Alors, la paresse. La paresse. Voilà. Alors, la paresse est-elle pour toi un manque de discipline ou un espace de gestation nécessaire ? Ça, c'est une bonne question. Pour ceux qui me connaissent, la paresse, c'est pas vraiment dans mon vocabulaire parce que je suis toujours en train de faire quelque chose. Mais, moi, ce que j'appelle la paresse, c'est le manque de discipline. Je te dirais, au départ, oui, parce que les gens qui sont capables, dans la paresse, de reconnaître ce que c'est et qui doivent s'en sortir, pour moi, ça démontre la discipline. Fait que je te donne un exemple. Si moi, pas que je suis brûlé, mais on va dire, c'est ça, tu sais, je sais que j'ai quelque chose à faire, puis que dans le fond, ça me tente pas, puis je suis capable d'être honnête avec moi-même, comme, hey, t'as juste vraiment pas le goût de le faire. OK, ben, t'as le droit d'être paresseux pendant X nombre d'heures, minutes, ou peu importe, mais tu dois y aller après. Ça, c'est comme, ça demande une discipline, mais tu sais, d'arriver et faire comme, je sais pas pourquoi j'ai pas le goût. Tu sais, dans le fond, dans le néant de la chose, là, je te dirais que c'est comme la manque de discipline. Mais oui, de se donner une genre de pause et de reconnaître que c'est un peu de paresse, je pense que c'est ça la vraie discipline là-dedans. Donc, t'es pas du genre paresseux. Est-ce qu'il y a des choses dans la création que t'aimes moins faire ? C'est pas que j'aime moins les faire, parce que oui, il y a des affaires qu'on aime moins faire, mais c'est aussi l'attente. Fait que quelqu'un comme moi, qui a toujours hâte à la prochaine étape, exemple, quand on a travaillé sur le dernier album de Kamakazi, c'était un processus beaucoup plus long que d'habitude. Puis ça, c'est juste parce que la vie étant escalée, moi j'ai 3 enfants, Gab a 2 enfants, Ryan est en tournée avec, comme pigiste avec d'autres artistes au Québec. Donc, contrairement à quand on avait genre 18 ans, 20 ans, où on était collé à la hanche, on avait beaucoup plus d'espace entre certaines sessions. Et je te dirais l'attente. Tu sais, le genre de t'es prêt à y aller et tu dois attendre. Puis pas par. C'est pas méchant, c'est juste t'es là comme exemple. J'ai pas le choix de commencer avec la pré-prod. C'est quoi la pré-prod? C'est mettre les idées au clair et se bâtir le squelette de ce que t'as le goût de faire. OK, tu le fais. Là, on s'en l'envoie. On s'envoie nos notes. On se rend compte. Fait que tu sais, je te dirais, moi qui aime ça, que ça aille vite des fois. Surtout dans la création, parce que quand tu crées, tu l'as dans ta tête, tu as tellement hâte de l'avoir dans tes mains devant toi. Je comprends. Beaucoup d'artistes ont cet enjeu-là. Fait que je te dirais, c'est pas la création, mais c'est l'attente dans la création que je dirais qui est plus difficile. T'es plutôt du genre impatient, quoi. Ouais, très. OK. Allez, prochaine question. L'envie. Dans un monde d'algorithmes et de réseaux sociaux, comment protèges-tu ta vision de l'envie du succès des autres ? Ça, non seulement que c'est une bonne question, mais je vais te donner même un petit story time, un petit historique rapide. Vas-y. Une des affaires quand on a commencé, quand moi j'ai commencé mes bands, j'avais 12 ans, 13 ans, moi puis Gab, on part notre petit projet, c'était pas bon. Puis ça n'a pas le choix de l'être, dans le sens que c'est ça. Tu peux pas être pro à 13 ans, tu commences quelque part. Il y a beaucoup de choses qu'on t'apprend pas dans ton cheminement, surtout à ces âges-là, avec les hormones dans le tapis, sur comment tu vas réagir, justement, succès
et autres. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé Civil Plan, qui était le band de Montréal dans le genre Ouais, qu'on s'œuvrait dedans, le pop-punk, punk rock, reset, le carrément. kit. Tu sais, t'as 12, 13, 14 ans, t'es vois aller, puis ça peut être tellement inspirant, tu sais, de voir ça aller. Fait que, tu sais, drôlement, tu ne vis pas de l'envie, plutôt de «Oh my God, look at these guys go, c'est possible». Mhm. Mais là, quand tu es dans un show où que tu en as 4 qui voient la même chose, puis ils sont comme «C'est à moi d'y aller, esti, c'est moi qui vais y aller». Là, ça devient un environnement beaucoup plus compétitif malgré eux. Dans le Mhm. sens qu'ils savent même pas pourquoi ils sont de même. Mais tu sais, exemple, t'arrives en spectacle, puis t'as absolument besoin de ton ampli. T'as absolument besoin de jouer à ta... Parce que toi, dans ta tête, sans le savoir, t'es comme, je suis tellement inspiré par mes bands préférés, ils se sont rendus là de telle façon, je dois m'assurer de faire ces étapes-là pour y arriver. Fait que moi, pendant beaucoup d'années, surtout quand on a fait le switch en français, puis on est devenu Kamakazi en 2006, Mhm. et là, non seulement qu'on est un band qui tente de faire sa place, mais là, on a des contre-disques, on est à la télévision. Là, on vit pour la première fois ce qui est ce succès-là. Mhm. Mais là, ça devient survival. Parce qu'à l'époque, je sais pas à quel point j'imagine sont de notre âge, t'es ton auditoire, mais tu sais, fut une époque que juste simplement mettre ta tune sur l'Internet n'était pas la façon de faire. Mhm. Donc, quand on parle de l'envie de l'autre, ben c'est ça, c'est que tu n'as pas le choix de regarder autour de toi qui fait quoi, comment, et parce que tu veux rester en vie, parce que tu aimes ce que tu fais, ben là, tu sais, quand l'autre a la belle gig, tu l'as pas eu, tu fais « Ah, comment j'ai fait pour pas avoir ce gig-là? » ou « Ah, c'est plus fort que toi. » Et surtout dans les débuts, quand tu as 18-19 ans, tu es dans l'émotion tout le temps, tu es dans l'incertitude. Il y a plein d'émotions qui viennent camoufler ça. Puis en plus, dépendamment de qui tu es avec, tu sais, ton mentorat, tu sais, les gens à qui tu peux faire affaire avec, qui vont Mhm. te donner le droit chemin, il n'y a pas une tonne. Puis Kamakazi, heureusement, tu sais, Slam Disc, Jesse, avec nous autres, ça a été beaucoup ça, d'avoir ce genre de grands frères-là qui peuvent nous apprendre pour l'avoir fait. Mais aussi d'autres artistes dans le milieu que j'ai pu en rencontrer, grands, petits et grands, qui m'ont instruit sur plusieurs façons de voir, qui Mhm. m'ont partagé leur mentalité. Fait que là, je me vois maintenant en 2026, 20 ans plus tard, que justement, je n'envie plus personne. Et au contraire, puis je pense que c'est ça qui est une de mes forces, c'est d'être curieux. Fait que si je vois un groupe qui réussit, mon premier réflexe, c'est pas faire ah, ben, c'est plus comme je vais leur parler et j'aimerais ça savoir comment ils vivent ça. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font? Puis qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Est-ce que ça veut dire que je vais tout faire comme les autres? Non. Il y a tu sais, on doit s'assumer dans nos affaires, mais d'être curieux puis poser la question, c'est pour moi le name of the game. Ça m'arrive des fois de regarder des bands et de dire I am jealous. Fait que, tu sais, genre, exemple, un band que je connais pas qui ouvre pour Jimmy Eat World, puis moi, c'est ça que j'aimerais faire un jour, c'est ouvrir Ouais. pour Jimmy Eat World. I'm like, I'm jealous. I'm so jealous. They're so lucky. Good for them, but I am so... Tu sais, de l'admettre. Oh yeah, that's pure jealousy. Mais d'être content, de dire, hey, moi aussi, j'aurais aimé vivre ça, puis probablement, quand je vais l'avoir, quelqu'un d'autre va faire, ah, je suis jaloux C'est ça. d'eux autres. Est-ce que tu crois que ça s'est venu du coup avec la maturité? Oh, 100%. C'est dans Mm. le fond, cette façon de voir-là, c'est des années à œuvrer dans l'industrie. C'est des années à vivre des échecs et vivre du succès. C'est Mhm. quand tu te fais, quand tu es mis sur le gros festival, tu joues avec les gros artistes, c'est un succès, tu apprends comment gérer ça. Et à l'inverse, quand tu vois le confrère avoir la gig et tu l'as pas, puis même des fois, tu apprends que c'est carrément, ils ont dit on n'aime pas, puis c'est Mm. rien, tu sais, ça t'apprend à aimer ce que tu fais, peu importe les résultats, et surtout de voir ta carrière comme un marathon et non un sprint. Mhm. Parce que cette envie-là vient de l'insatisfaction du maintenant. J'ai pas Mhm. eu la gig, j'ai pas eu le compte, j'ai pas eu les millions de followers tout de suite, Mhm. donc j'envie celui qui l'a tout de suite. Les gens envient le résultat et jamais le trajet. Oui, c'est ça. Ce que tu as fait pour avoir ça. Ouais. Exact. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que ça, c'est de voir ça comme un marathon, c'est assez juste parce que pareil, quand t'écris, tu dis je vais sortir un livre, ça va être un best-seller. Ça arrive jamais. Enfin, Lucky One peut-être, mais c'est tout quoi. Et en effet, on te dit à force quand tu mets la première fois les pieds, tu te dis oh, tu vas être la sensation du moment et en fait pas du tout. Mais après, tu apprends que en effet, c'est un marathon, c'est livre par livre par livre par livre que tu vas créer ta réputation et Ouais. que ça va finir par marcher.
Absolument. Puis autant que, j'imagine comme auteur, tu sais, de faire le livre, les gens oublient que, tu sais, moi, être dans mon studio, écrire des tunes, c'est beaucoup pour moi. Dans le sens, Mhm. beaucoup, dans le sens que c'est beaucoup de plaisir. Oui, il y a des obstacles, mais j'aime le processus. J'aime ce que je fais. J'aime la Mhm. vie que j'ai. Et moi, tant que je fais ça, les résultats ou que je n'ai pas le contrôle dessus, moi, je peux juste écrire les meilleures tunes que je peux dans ma vie, puis that's Mhm. it. Si ça devient un best-seller ou un album numéro 1, ça l'appartient au public. Fait que pour moi, si je suis content dans mon processus, puis j'imagine comme auteur, toi, tu sais, quand tu écris ton livre, tu mets tes idées, c'est tes tripes, tes émotions, tu dois aimer le processus. Puis souvent, les groupes qui ne perdurent pas, c'est ceux qui ont tombé en amour avec le résultat et non le processus. Et Mhm. quand le processus devient moyennement difficile, font ça n'en vaut pas la peine, Mhm. je vais devenir un DJ ou quelque chose Mhm. de même. Tu sais, ils vont complètement changer, faire d'autres choses. Puis c'est correct, tu sais, c'est pas pour tout Ouais. le monde, puis Mhm. je leur souhaite un bon succès, mais if you love the process, les difficultés dont tu nommes deviennent plus faciles à Mhm. digérer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nouvelle question. La luxure. La perfection est-elle toujours attirante? Oui et non. Parce que la maturité, c'est d'apprendre que la perfection n'existe pas. Fait que Mhm. tu arrêtes de courir après. Par contre, parce que je suis quelqu'un qui veut se surpasser, je veux jamais m'asseoir sur un succès, je veux tout le temps aller à la prochaine étape, d'où l'impatience aussi. Mhm. Je suis très dur envers moi-même, donc je suis à la quête de perfection de moi-même malgré tout. On dirait avec les années, j'ai appris à accepter les imperfections dans tout ça. Tu sais, l'exemple que je donne tout le temps, c'est moi, je suis le chanteur de mon groupe. À aucun moment dans ma vie, quelqu'un m'a regardé dans le blanc des yeux et a dit: «Toi, là, t'as un voix d'ange. Tu devrais faire tous les concours de chant et chanter pour le monde. Le monde serait mieux avec ta voix dedans». Mhm. Non. Je chante parce que j'avais le moins d'accent anglophone, parce que je suis un anglophone à la base, et je suis le plus bruyant. Je suis le plus extraverti. Donc moi, OK. toute ma vie, j'avais encore des fois à ce jour, un sort de syndrome d'imposteur, Mhm. comme quoi que je suis pas vraiment un bon chanteur. Et Mhm. genre, tu cherches la perfection, fait que t'entends justement un chanteur qui chante super bien. Fait que là, moi, je suis à la quête de I want to sound as good as, donc la perfection ou peu importe. Mais d'être capable de faire This is how I sound, c'est ça ma voix, quelqu'un va aimer ça. Ou peut-être quelques personnes vont aimer ça, mais Mmh. that's it. Tu l'acceptes. Ouais. Mais parfois les meilleurs chanteurs, ce sont pas ceux qui ont les voix les plus belles, hein. Oui, tu l'apprends avec la maturité. Bob Ouais. Dylan n'était même pas capable de dire 3 mots, ben, finalement, faites, et Bob Dylan. Plein de chanteurs, surtout dans le pop-punk, avec leur voix nasillarde, par défaut, ont trouvé leur public. Tu sais, dans le sens que, tu sais, souvent, je pense que l'erreur qu'on fait, surtout quand on œuvre dans l'industrie du disque, c'est qu'on réalise pas que c'est assez, diversifié. Tu sais, il y a pas de chanteur de métal qui fait du qui est là en train d'avoir cette conversation-là. Pourtant, il y a un marché pour ça Mmh. et une audience qui vont suivre jusqu'à la mort. Mmh. Donc, nous, on a l'habitude de voir les grands chanteurs, chanteuses de ce monde avec les voix en or et on se dit: «Ah ouais, tu sais, faudrait que je sois bon de même». Pas Mmh. vraiment, pas vraiment. Tu sais, ça serait le fun, puis je pense que il y en a quelques-uns qui sont doués, qui ont cette voix-là, mais c'est d'accepter que tu es qui tu es. That's it. Mmh mh. Oui et puis en effet, tu finiras toujours par trouver un public. Il y a toujours un public pour, Ouais, certainement ta voix, la voix du voisin, la voix de je sais pas qui ouais, et moi, je sais que j'aime bien parfois ces petites imperfections, tu vois? ouais. En fait, c'est ça qui rend les choses pas trop lisses, tu vois? Donc question suivante. Alors, l'orgueil. C'est bien, on aura fait des péchés différents, ça c'est chouette. Nice. Alors, est-ce que tu penses être sous-coté ou carrément en avance sur ton époque? Fait que dans le fond, tu parles de ma génération, dans le fond, comme si je me Oui. sens. Hum, OK. Oui, sur certaines affaires, non sur d'autres. Fait que c'est sûr et certain, comme moi j'ai 37 ans, un millennial comme on dit. Puis je pense que mondialement, il y a un langage commun qu'on a tous, que le millennial qui s'est fait dire qu'on était bon à rien, puis que tout allait être correct si on faisait telle chose. Et là, on arrive, puis là, c'est pas ça. Mmh mh. Hem,
Fait que quand on parle de genre, est-ce que je suis meilleur ou d'autres de notre génération, c'est que dans ma génération, on est beaucoup entre nous autres qui ont, tu sais, je pense, été très résilients face à des affaires. Et sur ce, je pense que je suis dans le même bateau, tu sais, dans le sens que face à des embûches ou peu importe avec ma carrière en musique, tu sais, il y a plein de moments où que les gens ont fait genre « Oh man, I would have thrown in the towel, ça aurait été terminé » ou tu sais, blablabla. Mhm. Fait que sur ce, en termes d'orgueil, je suis comme « Ah, tu sais, j'ai tenu le coup sur plusieurs affaires, tu sais, même, tu sais, puis pas à l'abri de problèmes de santé mentale, là, j'en ai eu là, Mhm. dernièrement, puis le kit aussi en plus, fait que tu sais, c'est pas comme si c'était facile non plus. Fait que là-dessus, je le sais que ça m'a permis de surpasser certaines affaires. Mais de l'autre côté, je vois des amis qui sont un petit peu plus, I don't know, put together. Je sais pas comment dire ça autrement, mais tu sais, juste que tu sais, certaines de leurs affaires sont un petit peu plus montées. Tu sais, des moments que tu sais comme, je suis un adulte, hein, c'est vrai ça. Ah ouais, tu sais, comme, fait que c'est vraiment un mix des deux. Il y a certains moments, je suis comme, oh my God, like, les gens me disent à quel point, ah, je sais pas comment tu fais. Mais de l'autre côté, je suis plus, moi aussi, des fois, je suis comme, how do I adult like you? Tu sais, comment je fais pour adulter comme toi? Est-ce que, est-ce que tu aurais ou tu aimerais que Kamakazi ait plus de succès? Est-ce que tu te dis que tu mérites plus de succès, que vous Oh, méritez plus de succès? oh, that's a good question. Je vais le On dire. parle d'orgueil, alors L'orgueil. autant on y va. OK. Je vais te le dire. Pour moi, dans Ouais. mon cœur, quand je me couche le soir, je me réveille le matin, et quand je fais les mathématiques sur les efforts mis, Mhm. effectivement, j'aimerais tellement ça être plus. Mais là, une fois c'est dit, ben c'est quoi plus? Mhm. C'est là où que je me recorrige. Parce que, évidemment, tu demandes à n'importe quel artiste qui œuvre dans l'industrie, qui en rêve depuis longtemps, si tu leur dis, OK, ben, t'aimerais-tu être avoir plus de succès? Ils vont dire oui, mais drôlement, pas capable, ils vont jamais être capables de le quantifier. Mhm. Fait que c'est quoi du succès? Fait que je vais te donner un exemple. Ouais. Mhm. Si tu dis à quelqu'un, tu vas avoir 1 million de fans, tu vas exploser pendant 2 ans de temps, après ça, c'est fini. Mhm. Est-ce que ça, c'est du succès? Bah, Right? oui. Oui. Mais de l'autre côté, je te dis, tu vas toujours jouer devant 1000 à 2000 personnes pour le restant de tes jours. Tu vas faire tes albums, tu vas jamais popper, ou si tu popes, Ouais. ça va être un coup de dé, mais Ouais. tu vas constamment faire ça pendant je sais pas combien d'années. Il y en a pour ça, c'est un succès. Ouais, bah oui. Fait que moi, on va dire à 18 ans, quand tu rêves comme un enfant de 18 ans, oh Mhm. my God, maybe a rockstar, tu veux le million tout de suite. Mais là, à 37 ans, moi, le succès, la manière que je le quantifie, je suis père de famille, j'ai une maison, j'ai un studio, je me lève à chaque matin et je suis le chanteur-guitariste de Kamakazi. J'écris des tunes, je fais plein de projets artistiques, j'aime ce que je fais. That's success. Mhm. Est-ce C'est que le je pourrais... marathon dont on parlait tout à C'est l'heure. le marathon. Est-ce qu'on veut tout un peu plus d'argent C'est dans ça. une économie fragile? Est-ce qu'on veut tout un peu plus de sécurité? Absolument. Mhm. Et ça, c'est ça qui nous garde motivés pour la suite. Mais si tu me poses la question, would I want more success? Puis évidemment, j'aimerais que Spotify me paye plus que des fractions de scène pour mes spins. Évidemment, j'aimerais que YouTube me paye. Tu sais, comme, évidemment, mais en même Ok. temps, je compose avec la réalité devant moi. Puis la Mhm. réalité, c'est que je suis le chanteur de Kamakazi et je suis heureux où je suis dans ma vie. Et je fais ça maintenant, comme on disait tantôt, pour 20... Ben, dans le fond, Kamakazi 20 ans, mais en tant Ça. qu'œuvré plus de 25 ans en ce temps-ci. That's, to me, success. And it can only get better. It can only get Mhm. better, pour moi. Bon. Ok, cool. La petite question bonus de la fin. Ouais. Mhm. T'es prêt? Ouais. Alors, si tu devais choisir un seul de ces 7 péchés pour alimenter ton art jusqu'à la fin de tes jours, lequel choisirais-tu et pourquoi? Oh, Alors, on rappelle, avarice, paresse, gourmandise, envie, luxure, colère, orgueil. OK. Tu vas trouver ça niaiseux, là, mais luxure, c'est celui de la perfection, hein? Non, la perfection, c'était pas l'envie? L'envie? Attends. Ah, luxure, c'était... Oui, t'as raison. OK. Celle-là. La luxure. Ah, t'es le premier qui Luxure. répond ça. Ouais, puis tu sais pourquoi? Parce Pourquoi? que
Je vais prendre l'exemple d'un athlète. Oui. L'athlète qui veut aller aux Olympiques travaille des années de temps pour avoir la routine parfaite, le saut parfait, d'aller chercher des fractions de secondes sur l'horloge pour avoir la différence entre l'or et l'argent ou même être sur le podium. Ouais. Cette quête-là est quantifiable. Le record est X, tu dois le dépasser. Dans la musique et dans l'art, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mauvaise et bonne réponse dans l'art. Tu t'exprimes, puis malheureusement, dans le business, il y a des ventes, des spins, des chiffres qui peuvent, entre guillemets, quantifier le succès, façon de parler. Mais j'aime l'idée que tu passes ta vie à t'améliorer. Et tu ne peux pas faire ça si tu penses que tu es parfait. Ah, OK. Tu comprends? Si toi, dans ta tête, tu n'as aucun tort, tu as réussi, tu vas devenir paresseux et tu n'iras pas à la quête de la chose au-dessus. Et là, ça ne veut pas dire à chaque fois que ça devient un combat, mais je pense que de la quête à la perfection, c'est l'antidote parfait à la paresse et les autres. Et pour moi, si j'avais à garder un de ces péchés-là, ça serait celle-là parce que ça me garderait jeune, ça me garderait sur mes orteils, ça me garderait à jour et en quête de m'améliorer, devenir la version 2.0, 3.0 de moi-même au fil des années. OK. Ouais, pas mal. Belle réponse. Je sais pas ce que les autres y répondent, puis je serais curieux d'entendre, mais ouais, ça serait la mienne. Non, il y a souvent, la colère parce que, mettre en colère, te battre pour quelque chose, etc. C'est vrai, parce que c'est ça, je suis dans un band punk rock, donc je dois être frustré à jamais. Oui, c'est ça. Toujours, mais oui. Ouais, tu sais quoi, dans le fond, je vais donner raison, petite, je vais like this on it. La colère souvent cache la tristesse. Et quand on est fâché, c'est qu'on a une expectation, une émotion qui n'est pas rencontrée ou quelque chose qui n'est pas fait. Oui. Et ça nous cause la colère. Fait que ça part avec la tristesse et notre réaction, c'est la colère. Moi, à ce jour, je suis un gars émotionnel, je suis un gars qui vit par les émotions, puis je l'assume à 100%, et c'est le pourquoi que je suis capable de faire ce que je fais, c'est de mettre en mots ces émotions-là ou de l'exprimer ou même de l'extérioriser, chanter, puis tout le kit. Fait que je comprends de vouloir cette colère-là parce que c'est ton feu. C'est dans le fond, dire que tu veux la colère, c'est dire que tu vas encore avoir de l'émotion et sentir quelque chose. Tu vas pas devenir indifférent face à ta vie autour de toi. Fait que je te dirais, perfection, avec un peu de rester... Un petit peu de ça. OK, super. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as une actualité à partager avec nous sur le groupe? Plusieurs. Fait que je sais pas quand le podcast va sortir, mais le nouvel album de Kamakazi va sortir le 23 mars. Okay. Donc ça, c'est l'album qu'on travaille depuis 2 ans dessus. Que c'est vraiment l'œuvre. 5e album en carrière. C'est pour moi un retour à ce que c'est Kamakazi. C'est le retour des membres originaux avec qui j'ai parti le band, mes amis d'enfance. On s'est vraiment collés ensemble à faire cet album-là. Pour moi, c'est l'album numéro 2 qu'on n'a jamais pu faire à l'époque. Et là, on continue comme ça. Fait que l'album va sortir le 23 mars. On a un nouvel extrait qui va aussi sortir le 23 février, donc dans 2 semaines, pour faire suite à ça. Et la tournée qui va s'en suivre. Dans le fond, nous, on embarque sur une tournée qui risque de durer encore 1 an, 2 facile. Dans le fond, on a besoin de prendre cet album-là et aller sur la route. Autant ici au Canada qu'en Europe. Effectivement, c'est dans nos plans d'aller en Europe et présenter l'album en bonne et due forme. Fait que les spectacles qu'on a le droit d'annoncer pour l'instant, c'est le 18 avril. On va être à Coaticook pour le Coati Rock. On est en tête d'affiche avec mon oncle Serge. Ensuite, on a Rock la Cause à Victoriaville. Dans le fond, on joue avec Extérieur en tête d'affiche pour la soirée le jeudi soir, le 6 août. On a aussi le 6 juin, je ne peux pas vous dire quel festival, mais on joue le 6 juin aussi en festival cet été. Ça va être annoncé sous peu, j'imagine. Et on attend impatiemment pour vous annoncer les autres dates de tournée qui risquent d'être plus vers l'automne. C'est juste que là, comme on dit en anglais, we're crossing the T's and dotting the I's. On est en train de confirmer 2-3 affaires. Fait que oui, en bonne et due forme, l'annonce de d'autres shows va venir. Et l'Europe, nous, on souhaite d'y aller en 2027. Si on peut y aller plus tôt, good. C'est juste que la réalité de tourner en Europe, c'est surtout... on peut pas aller sur un coup de tête. On doit y aller... Non. C'est plus planifié, disons-le de même. Fait que c'est ça. Tout ça, ça se passe en ce moment. Puis
les gens peuvent aller voir ça sur kamakazirock.com ou sur tous nos réseaux sociaux @kamakazirock. Super. Bon, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à Je toi suis pour super l'invitation. heureuse de t'avoir eu avec moi. Écoutez, tout le monde, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Pick Your Poison. Salut Nick, merci Bye beaucoup. bye. Salut.